Chers amis, à chacune et chacun d'entre vous, je veux, au nom de mon équipe et en mon nom personnel, vous dire merci. Merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Merci, car votre présence est pour nous un encouragement, une marque de confiance et surtout un signe de l'intérêt que vous portez à notre projet pour Martigues. Je m'appelle Michèle Vassereau. Je suis martégale de Carreau, où ma famille possède une maison depuis 1955. Je ne débarque donc pas à Martigues et je ne suis pas non plus parachutée. J'ai eu plusieurs fois déjà l'occasion de me présenter au suffrage de nos concitoyens, candidate et élue conseillère municipale de 2001 à 2008. J'ai exercé mon mandat. J'ai été candidate suppléante à des cantonales et des élections législatives. Également candidate aux législatives avec mon ami Philippe Morisot en 2012. Je suis mariée, mère de 3 enfants, enseignante et aujourd'hui toute dévouée à Martigues. Dans un monde qui évolue et qui évolue vite, dans un pays miné par la crise économique, sociale et politique, Martigues ne peut se satisfaire de reconduire une équipe municipale qui a contribué à porter à la tête de l'État des hommes incapables de faire face aux difficultés et aux défis de notre temps. Martigues, village de pêcheurs, que Paul Lombard en son temps a su transformer en une ville industrielle, lui assurant pendant des décennies le confort d'une rente de situation générée par la pétrochimie, Martigues aujourd'hui destinée à devenir l'extension des quartiers nord de Marseille. Le processus est déjà en route. Vous le voyez chaque jour, vous le vivez aussi. Martigues dénaturée par des constructions qui poussent partout comme des champignons, par la densification urbaine qui abîme les zones pavillonnaires, par les grands ensembles dont on sait qu'à terme, ils posent d'énormes problèmes. Martigues que M. Menucci, candidat socialiste à la mairie de Martigues, de Marseille, dans une grande envolée à l'Assemblée nationale, a déclaré aimer. Il aime aussi Gaby Charroux, lequel répond, selon lui, aux exigences des populations pauvres. Menucci qui affirme encore que la métropolisation du PLU permettra de déghettoiser Marseille. Alors, je pose la question, pour ghettoiser qui? Martigues, bien sûr, car c'est le véritable projet de l'équipe sortante. Je refuse cette perspective et je ferai de la préservation de l'identité de Martigues et de sa qualité de vie une des priorités de mon combat et de mon mandat. Maire de Martigues, je stopperai immédiatement la construction des logements sociaux. Le quota imposé par la loi Duflot est déjà dépassé. Les Martégots seront prioritaires dans l'attribution des logements. Une commission paritaire sera mise en place. Terminer l'opacité actuelle qui favorise le clientélisme et l'injustice. L'accession à la propriété sera favorisée. Le PLU révisé, rendu plus cohérent, la boulimie foncière pratiquée par la majorité municipale et la collectivisation de la terre seront définitivement abandonnés. La ville ne peut demeurer le plus gros propriétaire foncier et le premier spéculateur. Maire de Martigues, je mettrai en œuvre une nouvelle définition du territoire de la commune dans le seul intérêt de ses habitants. Martigues toujours, dont la sécurité se dégrade, parce que la gauche, confinée dans l'angélisme et la culture de l'excuse, est incapable de prendre les décisions et les mesures qui s'imposent. Chaque jour, incivilité, vol à l'arraché, cambriolage,
Poubelles ou voitures qui brûlent quand ça n'est pas plus grave. Maire de Martigues, je lutterai contre ces problèmes et ramènerai la sérénité. J'assurerai, à travers un maillage de vidéoprotection et un centre de contrôle, une surveillance permanente, partout où elle est et sera nécessaire. J'élargirai les missions de la police municipale et les réorienterai vers la protection plutôt que vers la verbalisation. Plus de policiers, moins d'AVS. J'implanterai des postes de police de proximité dans certaines zones de la ville. J'organiserai une coopération entre police nationale et police municipale. L'insécurité n'est pas une fatalité. Je serai ferme, exigeante et voire intransigeante dès lors qu'il s'agira de revenir à l'ordre, car la sécurité est pour moi une priorité. Martigues encore, qui voit ses emplois dans l'industrie se détruire sans possibilité de reconversion, car personne n'avait imaginé qu'un jour, la manne de la pétrochimie viendrait à se tarir. La doxa communiste, c'est la lutte. Ils ont lutté pour sauver la marine à voile, la charrette à bras, la diligence. Et forcément, ils ont perdu tous ces combats, car le progrès avance inexorablement, se moquant pas mal des archaïques. On lutte, écharpes, étendards, banderoles au vent, en tête des cortèges. On fait de grandes déclarations, on résiste. Et à la fin, c'est le camarade qui est chocolat. Profiter de la détresse humaine à des fins idéologiques n'est pas bien moralement. Et si c'est inexcusable, ça n'est pas inéluctable. Martigues mérite un futur ambitieux. Mais pour cela, elle doit se sortir du carcan communiste, sans vision pour demain, sans perspective d'avenir, avec pour seul objectif préserver l'existant à n'importe quel prix, fût-ce celui de la destruction. Maire de Martigues, je serai l'ambassadrice de ces potentialités auprès des grands décideurs économiques. Je serai avant-gardiste dans le portage de projets innovants, dans l'aide et la facilitation d'implantation de PME et de PMI, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Martigues a besoin de créer de la richesse, car sans création de richesse, pas de croissance, et sans croissance, pas d'emploi. Ce n'est malheureusement pas la création d'emplois publics, pratique si chère à la gauche, mais aussi si chère au porte-monnaie du contribuable. Tout au plus, aujourd'hui, l'emploi public peut permettre de trafiquer la courbe du chômage pour donner un peu d'oxygène à un président et un gouvernement à bout de souffle. Si l'emploi public est nécessaire, quand il est utilisé comme un leurre, il devient une tromperie totalement immorale. Enfin, s'agissant de certains recrutements à la mairie de Martigues, qui font tant jaser en ville, car directement liés à l'appartenance à un parti, à une famille ou à une parentèle, nous ne pouvons cautionner ces pratiques qui pénalisent à la fois les martégots qui recherchent un emploi et les agents qui attendent une promotion. Martigues aussi, avec ses quartiers et ses centres-villes qui se désespèrent. Martigues qui meurt lentement du manque de fréquentation de ses commerces. Martigues dont le potentiel est énorme, mais sous-exploité, parce qu'il n'est pas dans la culture communiste de favoriser des patrons, fussent-ils de petits commerçants. Les centres-villes de Martigues, car il y en a plusieurs, doivent être mieux accessibles et davantage valorisés pour redevenir attractifs. Là encore, il est urgent de proposer des solutions nouvelles et d'écarter les projets mortifères comme l'extension d'Auchan qui précipiterait la mort de nos commerces de proximité. Ces Martigues, ces centres, ces quartiers qui sont aussi au cœur de notre projet. Martigues qui doit attirer les martégots,
mais Martigues qui doit aussi attirer les touristes. La Venise provençale, c'est vendeur. Pour autant qu'on valorise ses atouts, et elle n'en manque pas. Maire de Martigues, je repenserai les centres, les zones touristiques et les quartiers, afin de les rendre attrayants dans le respect de ceux qui y résident. La circulation et le stationnement, point noir récurrent, aujourd'hui aggravé par la majorité municipale à travers ses choix d'urbanisation en centre-ville, ne peuvent, en l'état, être jugés pertinents. Les travaux réalisés sur le cours mégalo et ruineux doivent nous interroger quant au retour sur investissement. Au-delà, ils posent la question de l'utilisation de l'argent public. Cet argent que la majorité municipale communiste dépense, à peu près sans compter, c'est le nôtre. Le rapport de la Cour régionale des comptes est ce soir au programme du Conseil municipal. Mais je doute qu'il fasse l'objet d'un débat. Quant au maire, il n'entend pas y apporter de réponse particulière. Quel dommage. Pour l'opposition surtout, qui aurait pu demander des comptes à cette majorité sortante. On y apprend en effet que la communication, ou pour être plus juste, la propagande municipale, coûte à chacun d'entre nous 110 € par an. Que le magazine Reflet coûte à produire 50 fois plus cher que celui de Grenoble et que sa distribution en heures supplémentaires par des municipaux coûte bien plus cher qu'un prestataire privé. Que de nombreuses subventions sont versées sans réel contrôle de ceux qui les reçoivent. Que les dépenses des relations publiques, notamment les cérémonies et les vœux, ont bondi de 22,3% les 3 dernières années. Que les recettes diminuent sans que pour autant ne diminuent les dépenses, ce qui ne peut aboutir qu'à un déséquilibre. Plus grave, la mairie, en totale contravention avec la loi, a financé des affiches et des tracts pour la campagne municipale de 2008. Cette infraction, si elle avait été connue en son temps, aurait valu l'invalidation du scrutin. Mais je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous infliger ce soir la lecture du rapport et de la liste de toutes les dérives de cette majorité sortante. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le gaspillage de notre argent, celui que nous gagnons à la sueur de notre front, celui que nous ne volons à personne, celui qui ne nous tombe pas du ciel, cet argent, il doit être respecté. Que ceux qui détiennent le pouvoir s'en servent à des fins de clientélisme, sans discernement, sans considération pour celles et ceux qui se lèvent chaque matin pour aller travailler, est tout simplement scandaleux. Dans le même temps, cela nous ouvre des pistes de réflexion et des marges de manœuvre pour diminuer la pression fiscale, tant sur les personnes physiques que sur les entreprises. Nul doute qu'un changement de majorité entraînera des pratiques plus saines de la dépense publique et je m'y engage. Maire de Martigues, je ferai baisser la fiscalité locale afin de redonner du pouvoir d'achat aux Martégots. Et qu'on ne me dise surtout pas que c'est impossible. Impossible n'est pas dans mon logiciel. À gauche, à la gauche martégale, qui règne sans partage depuis 60 ans, je veux dire ce soir qu'ils n'ont de leçons à donner à personne, ni à moi, ni à la droite. Nous sommes, au moins sur ce territoire, irréprochables, et ce n'est pas leur cas. Bravo. Les communistes de Martigues, qui se drapent dans la vertu d'un slogan « L'humain d'abord », seraient bien avisés de le revoir au profit de celui-ci « Les miens d'abord ». Certes, c'est moins noble. Certes, c'est moins noble, mais c'est plus juste. Quant aux socialistes, localement, toujours dans la roue des communistes pour profiter des bonnes places,
Je leur dis un peu de courage, un peu de panache. Montrez-nous que vous valez mieux que ceux qui nous gouvernent à Paris. Vous l'aurez compris, j'ai de l'ambition, de la volonté, du courage pour faire réussir Martigues. Alors, ensemble, avec vous et pour vous, tout est possible. Je vous remercie.